Et si on parlait du dark et du deep web? Les médias et le cinéma regorgent de reportages et d'intrigues sur le web, et notamment de ces contrées les plus reculées, au point de souvent confondre les couches qui le composent. C'est le cas de ce tandem qui est loin d'être la chasse gardée des pirates informatiques ou des groupes mafieux. Avant de parler de ces deux, parlons du web en général, aussi appelé web surfacique, car on y accède facilement au travers de nos moteurs de recherche. C'est ici notre navigation au quotidien reposant sur un réseau de plus de 14 milliards de pages. Mais ce web à la surface ne représente qu'une infime partie de tout ce que vous pourriez vraiment avoir accès via Internet. Ainsi, le Deep Web fait référence à tout plein de contenus qui ne sont pas indexés par les 10 moteurs de recherche pour des raisons liées aux robots d'indexation qui passent à côté de certains contenus ou font face à des restrictions d'accès. Et ce Deep Web est tout sauf négligeable, puisqu'il représenterait, selon les experts, près de 90% du contenu du web. Qu'en est-il du Dark Web? Il est une composante du Deep Web. Il suppose être connecté à un réseau Internet public, mais y accéder demande l'utilisation également de logiciels spécifiques. On peut ici penser au célèbre navigateur Tor, qui permet d'accéder à des sites en .oignon et dont la construction permet de garantir un anonymat total via un système de relais en couche d'oignon, d'où l'appellation The Router Onion. Ce réseau est notamment utilisé par des groupes de presse pour le secret des sources, mais aussi par des composantes mafieuses pour la vente de drogue, d'armes illicites, etc., etc.